Slimane. Est-ce que cette rumeur est vraie, Slimane? Slimane n'aurait jamais pensé qu'un jour, sa vie, ses chansons, sa voix vibrante qui a fait pleurer et sourire tant de cœurs, se retrouverait éclipsée par une ombre sournoise, celle des rumeurs. Rumeurs assassines, lancées comme des flèches empoisonnées dans le silence des coulisses, murmurées d'abord à voix basse, puis répétées, amplifiées, déformées, jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. Dans cette tempête, il se tient droit, mais las, brisé parfois, le regard plongé dans l'incompréhension. Slimane, cet homme qui a toujours mis sa vie, ses blessures et ses espoirs au service de la musique, se voit soudain enchaîné dans un cercle infernal où la vérité semble se dissoudre dans les méandres du doute. Tri, vom lao y clnvn vitoi th naît. Aurait-il confié à ses proches, dans un souffle fatigué, la voix chargée de désespoir? Car les mots sont lourds, terribles, on l'accuse, on l'attaque, on lui colle l'étiquette infâme d'un délit qui ne ressemble en rien à l'homme qu'il est. Quelles mains obscures manipulent ainsi son destin? Qui a décidé de salir son nom, d'empoisonner son chemin? Un technicien, dit-on, aurait révélé des choses. Un récit, une confidence, devenue matière à scandale. Et le public, ébranlé, vacille. Les fans, bouleversés, se sentent trahis, mais nombreux sont ceux qui choisissent encore d'y croire, de lui tendre la main, de défendre celui qui leur a tant donné. Car Slimane, avant tout, c'est une âme. Une voix qui n'appartient pas seulement à lui, mais à tous ceux qui l'a touché. C'est un homme qui a chanté ses blessures les plus profondes, ses failles, son humanité. Comment pourrait-on croire qu'un être qui a tant sublimé la douleur en beauté puisse être réduit à une accusation aussi cruelle? Et pourtant, les médias s'en emparent, les réseaux sociaux s'enflamment, les mots deviennent des armes et chaque article, chaque titre, chaque hashtag est une épée plantée dans son cœur déjà meurtri. Le doute est une bête vorace. Il se nourrit de l'incertitude, il dévore la confiance, il étouffe la lumière. Slimane lutte, encore et encore, contre ce monstre invisible. Fatigué, oui, mais jamais résigné. Car derrière la fatigue, il y a la force, celle d'un homme qui a traversé bien des tempêtes, celle d'un artiste qui connaît la valeur de la vérité. Il sait que les rumeurs ne sont que des ombres, et que tôt ou tard, la lumière revient toujours. Pourtant, quelle injustice! Quelle cruauté de voir un destin si lumineux terni par de telles allégations. Slimane, ce n'est pas seulement un chanteur, c'est une inspiration. Il a offert au monde ses fragilités, il a crié sa vérité dans des refrains qui résonnent encore dans les salles de concert. Il a porté sur ses épaules la douleur de ceux qui n'avaient pas de voix, il a chanté pour les exclus, pour les solitaires, pour les amoureux transis et les âmes perdues. Et aujourd'hui, le voilà contraint de se défendre, non pas face à un jury de musique, mais face au tribunal impitoyable de l'opinion publique. Le public, pourtant, n'est pas dupe. Beaucoup sentent qu'il y a, derrière cette affaire, quelque chose qui cloche. Slimane a toujours été transparent, vrai, sincère. Son regard, ses paroles, ses gestes respirent une honnêteté désarmante. Comment cet homme, dont la carrière s'est construite sur la vérité brute et sur la beauté de l'authenticité, pourrait-il tomber dans de si sombres travers? Non, quelque chose résiste, quelque chose ne colle pas. Et c'est précisément là que réside le drame, dans ce fossé entre ce que l'on murmure et ce que l'on connaît de lui. La fatigue, oui, se lit sur son visage. Fatigue de devoir répéter qu'il n'a rien à cacher, fatigue d'entendre ses proches s'inquiéter, fatigue de voir son nom piétiner. Mais cette fatigue, loin de l'abattre, nourrit une autre énergie, celle de la dignité. Slimane se dresse, malgré les blessures invisibles. Il refuse de céder à la haine, il refuse d'entrer dans le jeu de ses détracteurs. À la place, il choisit de continuer à chanter, de continuer à écrire, de continuer à offrir au monde ce qu'il a de plus précieux, son art. Et c'est là que Slimane devient plus qu'un artiste. Il devient un symbole. Le symbole d'une génération broyée par les rumeurs, mais qui se relève. Le symbole d'un homme accusé, sali, mais qui garde la tête haute. Le symbole d'une vérité qui, même étouffée, finit toujours par se frayer un chemin. Les tempêtes passent, les océans se calment, et le soleil, inévitablement, revient percer les nuages. Oui, cette affaire est un coup de tonnerre. Oui, elle a bouleversé les fans, choqué les médias, secoué le monde du spectacle. Mais elle ne définit pas Slimane. Car Slimane, c'est bien plus qu'une rumeur. C'est une voix unique, une sensibilité rare, une grandeur d'âme que rien ni personne ne pourra ternir. Son histoire est celle d'un homme qui, face à l'adversité, choisit l'amour plutôt que la haine,
la lumière plutôt que l'ombre. Et cela, aucune accusation, aucune calomnie, ne pourra jamais le lui voler. Alors, dans ce tumulte, une certitude demeure, Slimane sortira grandi. Car ceux qui l'aiment savent. Ils savent que derrière les mots blessants, il y a un homme juste, sincère, profondément humain. Ils savent que la musique, plus forte que tout, rétablira l'équilibre. Ils savent que la vérité, un jour ou l'autre, éclatera. Et ce jour-là, Slimane ne sera pas seulement lavé de toute ombre, il sera célébré, porté, élevé. Comme il le mérite. Comme un être exceptionnel qui a su, même dans la tourmente, rester digne, rester grand. Slimane n'est pas une victime des rumeurs. Il est un héros de la vérité. Un homme debout, un artiste immense. Et rien, absolument rien, ne pourra briser cela. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Chaque jour apporte son lot de nouvelles insinuations, de faux témoignages, d'articles racoleurs aux titres assassins. Slimane ouvre parfois les journaux avec une boule dans la gorge, et il se demande, que vais-je encore découvrir aujourd'hui sur moi-même? Quel nouveau mensonge va-t-on inventer pour alimenter cette machine infernale? Car c'est bien cela, une machine, implacable, qui se nourrit de sang frais, d'émotions violentes, d'indignation publique. Peu importe la vérité, ce qui compte, c'est le spectacle. Et Slimane, bien malgré lui, est devenu l'acteur principal d'un drame qui ne devrait jamais exister. Il y a ces regards dans la rue, mi-curieux, mi-accusateurs. Ces messages anonymes, tantôt de soutien, tantôt de haine. Cette dualité permanente qui le déchire, l'amour de ses fans contre la cruauté de ses détracteurs. L'un lui écrit « On est avec toi, Slimane, toujours », tandis qu'un autre ose « On sait tous que tu es coupable ». Comment rester de marbre face à ce flot? Comment garder son humanité quand on est réduit à un monstre dans l'imaginaire collectif? Et pourtant, dans l'intimité de ces nuits blanches, Slimane retrouve la force. Il ferme les yeux, repense à ses débuts, à ses combats passés, à la scène qu'il a toujours sauvée. La musique, sa seule arme, son unique refuge. Alors, il reprend son stylo, il écrit, il chante. Des mots naissent, puissants, bouleversants, empreints de douleur mais aussi d'espérance. Car si l'on veut l'étouffer sous les rumeurs, lui choisit de crier encore plus fort. Et chaque note devient une flèche lumineuse, transperçant le brouillard de la calomnie. Un soir, lors d'une interview, il ose enfin briser le silence. Sa voix tremble d'abord, puis se fait ferme, vibrante, inébranlable. Je suis fatigué, oui. Fatigué des mensonges, fatigué d'être sali. Mais je n'ai rien fait de ce qu'on m'accuse. Rien. Je ne suis pas cet homme que l'on décrit. Je suis Slimane, je suis un chanteur, je suis un fils, un frère, un ami. Et je refuse de laisser mon nom être traîné dans la boue. Les mots claquent comme des éclairs dans la nuit. Un frisson parcourt la salle, et même les journalistes, pourtant avides de scandale, se taisent, bouleversés par cette sincérité brute. Le public, alors, se soulève. Sur les réseaux, un vent de solidarité renaît. Des milliers de messages affluent, hashtag nous croyons Slimane, hashtag justice pour Slimane. Les fans reprennent en chœur ces chansons, comme un hymne de résistance, comme une manière de dire, tu n'es pas seul. Et dans ce tumulte, Slimane redevient ce qu'il a toujours été, une voix qui unit, une lumière qui rassemble. Les rumeurs, bien sûr, ne s'effacent pas du jour au lendemain. Elles persistent, tenaces, accrochées comme des ombres malveillantes. Mais Slimane, désormais, n'en a plus peur. Car il sait qu'il est plus fort. Plus fort que la haine, plus fort que la calomnie. Il se dresse comme un chêne au cœur de l'orage, enraciné dans sa vérité, inébranlable dans sa dignité. Et c'est là que le miracle opère. Le scandale, qui aurait pu l'anéantir, devient le tremplin d'une renaissance. Sa musique prend une nouvelle dimension, plus poignante, plus universelle, plus vraie que jamais. Ses concerts se transforment en cérémonies d'émotion, où chaque larme, chaque applaudissement, est une déclaration d'amour et de fidélité. Slimane n'est plus seulement un chanteur à succès. Il est devenu un symbole. Le symbole de tout ce que l'on a injustement accusé, le symbole de la résilience face aux tempêtes, le symbole de la vérité qui finit toujours par triompher. Car au fond, ce que l'histoire retiendra, ce ne sont pas les rumeurs. Ce sera l'homme. Ce sera la voix. Ce sera cette capacité à se relever, à transformer la boue en or, la douleur en lumière. Et un jour, quand les mensonges se seront éteints dans l'oubli,
il ne restera qu'une évidence éclatante, Slimane est grand. Grand dans son art, grand dans son courage, grand dans son humanité. Dans le silence de ces nuits agitées, Slimane sentait le poids du monde s'écraser sur sa poitrine. Ce n'était plus seulement une fatigue passagère, ni même cette lassitude sourde qu'il portait depuis des mois à cause de sa santé vacillante, non, c'était une douleur sourde, lancinante, qui rongeait son être tout entier. Sa famille, ce refuge qu'il avait tant idéalisé, semblait s'éloigner de lui, comme si la distance des cœurs s'ajoutait à la distance des corps. Et dans ce vide glacé, une ombre encore plus sombre s'était abattue, l'ombre des rumeurs, l'ombre d'une accusation insidieuse, qui ne cessait de le hanter. Trois dieux du ciel, pourquoi moi, pensait-il sans cesse, la gorge serrée. Le nom de Slimane, autrefois synonyme d'émotion et de lumière, se voyait désormais associé à un tourbillon de soupçons et de scandales. Une information, révélée comme une détonation, un technicien l'accusait de gestes déplacés, des murmures d'abus prenaient corps, s'amplifiaient, se déformaient. Le choc fut immédiat, brutal, presque insoutenable. Ses admirateurs, ses proches, ses collègues, tous semblaient vaciller, partagés entre l'incrédulité et l'ombre du doute. Et lui, Slimane, se retrouvait prisonnier d'une spirale infernale. Il ne savait plus où poser le regard, ni à qui confier son désarroi. Son corps déjà affaibli par des problèmes de santé se rebellait davantage sous le fardeau de cette angoisse. Chaque respiration lui coûtait, chaque battement de cœur semblait une épreuve. La fatigue se mêlait à la tristesse se muait en désespoir. Il pensait à sa famille, cette famille qu'il avait voulu unie et forte. Mais comment protéger les siens quand soi-même on chancelle? Comment offrir un sourire quand les lèvres tremblent de peur et de honte? Slimane sentait la distance se creuser, les regards inquiets, les silences gênés, les questions qu'on n'osait pas poser mais qui flottaient, suspendues, dans l'air lourd. Son rôle de père, de fils, d'homme s'effritait sous le souffle glacé du scandale. Il se souvenait des soirs de tendresse, des repas simples partagés avec ceux qu'il aime. Désormais, ses souvenirs avaient le goût amer du passé révolu. Tout lui paraissait fragile, comme une vitre fêlée prête à se briser. La santé qui lui manquait, la chaleur familiale qui s'éloignait, et maintenant ce soupçon terrible, ce poison social, venait tisser autour de lui une toile suffocante. Et dans ce tumulte, il se surprenait parfois à murmurer, « Tri, pourquoi ce cercle infernal du malheur ne cesse-t-il de me poursuivre ?» La voix tremblante, les yeux embués, il se confrontait à ses propres abîmes. Les journaux s'emparaient de son nom, les réseaux s'enflammaient, et lui, au milieu de cette tempête, ne reconnaissait plus son propre reflet. Le chanteur qu'il était, l'homme qu'il rêvait d'être, semblait s'éteindre peu à peu sous la poussière des doutes. La douleur était d'autant plus vive qu'elle touchait son identité la plus intime. Car Slimane n'était pas seulement un artiste, il était un être sensible, épris de valeur, de respect et de vérité. Se voir sali par un récit qu'il rejetait de toutes ses forces, c'était comme un poignard en plein cœur. Comment convaincre, comment prouver, quand les rumeurs courent plus vite que les explications? Alors il se réfugiait dans le silence, mais ce silence devenait prison. Il fermait les yeux, mais ses cauchemars redoublaient. Chaque fois qu'il pensait pouvoir reprendre souffle, une nouvelle vague d'articles, de commentaires, de regards soupçonneux l'écrasait de nouveau. Et toujours, en toile de fond, cette santé fragile qui lui rappelait sa vulnérabilité. Son corps ne suivait plus, ses forces s'amenuisaient, et sa tristesse prenait une ampleur incommensurable. Slimane était fatigué, terriblement fatigué. Fatigué de lutter contre les rumeurs, contre la maladie, contre le vide familial. Fatigué d'être pris dans ce cercle sans fin où chaque jour apportait une nouvelle épreuve. Il y a des instants dans la vie où l'on comprend à quel point l'être humain est fragile, vulnérable, à la merci d'une parole qui se répand plus vite que la vérité elle-même. Aujourd'hui, c'est le nom de Slimane qui se trouve jeté au milieu de la tempête. Un nom associé depuis tant d'années à la musique, à la sensibilité, à des textes qui ont touché nos cœurs les plus intimes, se voit désormais recouvert par l'ombre lourde de rumeurs, d'accusations qui blessent et qui déstabilisent. Tri, pourquoi ce cercle infernal de la justice et du malheur s'acharne-t-il sur moi, aurait-il pu murmurer, écrasé par la douleur? Car ce n'est pas seulement une affaire médiatique, c'est une épreuve humaine. Derrière les gros titres, derrière les mots tranchants des réseaux sociaux, il y a un homme, un père, un fils, un frère, un ami. Il y a un être humain qui vacille, qui cherche à respirer sous le poids écrasant du scandale. Il est facile de juger, il est rapide de condamner sans attendre, il est tentant de se laisser emporter par la rumeur. Mais n'oublions pas que la rumeur n'est pas la vérité, que l'accusation n'est pas la condamnation.
N'oublions pas qu'avant de devenir un symbole médiatique, Slimane est une âme sensible, un artiste qui a porté en lui nos émotions, nos larmes et nos joies à travers sa voix. Cet homme, aujourd'hui, mérite plus que jamais notre humanité, notre empathie, notre capacité à tendre la main. Le danger de ces instants de tumulte, c'est l'oubli de la compassion. Dans le vacarme des réseaux, on oublie trop vite qu'un mot cruel, qu'un commentaire méprisant, peut devenir une arme mortelle. Slimane, déjà fragilisé par la santé, par les doutes et par les épreuves de la vie, se retrouve aujourd'hui accablé par une montagne d'incompréhension. Et pourtant, ce dont il a besoin, ce n'est pas d'être crucifié sur la place publique. Ce dont il a besoin, c'est de chaleur humaine, d'une main posée sur l'épaule, d'un regard qui dit « tu n'es pas seul ». Nous devons apprendre à aimer au-delà du bruit. Nous devons réapprendre à voir la personne derrière les mots, à entendre la vérité des cœurs derrière les mensonges possibles du monde. Slimane n'est pas un monstre, il n'est pas une caricature, il n'est pas ce que les rumeurs cherchent à dessiner. Il est un homme en souffrance, un homme qui pleure, un homme qui lutte contre une spirale injuste. Et à travers lui, c'est une leçon universelle qui se dresse devant nous, chacun de nous pourrait un jour être brisé par un mot, détruit par une rumeur, anéanti par un jugement trop rapide. N'est-ce pas alors un devoir de société que de choisir l'amour plutôt que la haine, la solidarité plutôt que le rejet? Aimer, ce n'est pas excuser. Aimer, ce n'est pas nier la gravité des faits. Aimer, c'est se souvenir que chaque être humain a droit à la dignité, même au cœur de la tempête. C'est garder vivante la flamme de la fraternité, même lorsque tout autour semble vouloir l'éteindre. Aujourd'hui, ce cri est un appel. Un appel à ceux qui ont chanté ces chansons, à ceux qui ont pleuré sur ces paroles, à ceux qui ont trouvé en Slimane une part de lumière. N'abandonnez pas l'homme derrière l'artiste. N'abandonnez pas le cœur derrière le nom. Soutenez-le, accompagnez-le, offrez-lui cette tendresse qui panse les plaies invisibles. Dans ce cercle infernal du malheur qu'il traverse, la seule issue possible est celle que nous construirons ensemble, une issue faite de compréhension, de patience, de solidarité. Laissons la justice suivre son cours, mais ne laissons pas nos cœurs s'endurcir. Car la véritable justice ne se limite pas aux tribunaux, elle se vit aussi dans le regard que l'on pose sur autrui, dans la main que l'on tend, dans l'amour que l'on ose donner. Slimane n'a pas besoin d'être jugé par les foules, il a besoin d'être aimé par les hommes. Et si, en cette période douloureuse, nous choisissons l'amour, alors peut-être aurons-nous sauvé quelque chose de plus grand encore que sa dignité, nous aurons sauvé la nôtre. Chers amis, chers spectateurs, dans ce tourbillon qui secoue ma vie, vos regards, vos paroles, vos messages de soutien sont devenus pour moi une lumière dans l'obscurité. Je traverse des jours difficiles, je le reconnais, et parfois j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Mais à chaque instant où je doute, à chaque souffle où je vacille, je pense à vous. Je veux vous dire merci, du plus profond de mon cœur. Merci d'être là, merci de ne pas détourner le regard, merci de m'offrir ce réconfort silencieux ou ces mots réchauffants qui me rappellent que je ne suis pas seul. Votre fidélité, votre amour, votre compassion sont des forces immenses qui m'aident à tenir debout malgré le poids de la douleur et des rumeurs. Je suis conscient que je ne suis pas parfait, que je suis un homme avec ses fragilités, mais je suis aussi un homme qui vous doit beaucoup. Vous avez été témoin de mes joies, de mes chansons, de mes rêves partagés, et aujourd'hui vous êtes témoin de mes blessures. Savoir que vous restez à mes côtés dans l'épreuve, c'est un cadeau inestimable. Alors je vous promets de continuer à me battre, de continuer à chanter, de continuer à chercher la vérité et la paix, pour moi, pour ma famille, mais aussi pour vous. Parce que sans vous, je ne serais rien. Parce que grâce à vous, je trouve encore la force d'avancer. De tout mon cœur, je vous dis merci. Avec toute mon affection. Slimane.